Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la construction de la Villa Savoie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous suggère d'aller voir la première partie. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, allez, on enchaîne. Et on commence par déjà déplacer le mur rideau qu'on avait créé la dernière fois. Alors ici, je vais simplement sélectionner mon mur rideau, cliquer sur les extrémités pour le déplacer. Alors si c'est pas bon, vous regardez sur la fenêtre pop-up et vous prenez la petite croix tout en haut à gauche. Un petit coup d'œil en 3D. Pour voir un peu ce qu'il ne va pas. Donc ici, j'ai simplement été faire un coup de pipette sur la porte pour aller simplement reprendre une porte. Alors ça peut servir quand on a une porte qui est très différente des autres. Ici, j'étais pas obligé, j'aurais simplement pu reprendre mon outil porte directement. Là, je vais essayer, je vais voir pour transformer la porte dans un autre style de porte. Donc je vais dans les options de porte et je vais sélectionner une porte qui correspond un peu plus à ce que nous avons sur la Villa Savoie en porte d'entrée. Alors je sais qu'il y a un imposte, ok. Une porte qui ressemble un peu plus à ça. Donc maintenant je vais placer une dalle parce que du coup pour le moment on n'a pas de dalle à notre bâtiment. Donc je prends une structure générique pour ma dalle. Je viens la placer. Alors ici quand je vais sur le contour extérieur, je n'ai pas forcément le bon contour, donc je vais prendre le contour extérieur des murs. Et là, bon, on a peut-être quelques petits défauts, mais c'est déjà mieux que sur l'extérieur. Donc avec la baguette magique, donc espace, hop, on clique sur les bords et on y va. Ici, vous voyez que quand j'essaie de cliquer sur l'intérieur de mon rectangle, il me fait des drôles de trucs au niveau des fenêtres. Donc je choisis la méthode d'afficher que les calques qui me concernent, et comme ça je remplis le vide qui est entre ma dalle intérieure et le rectangle qui représente mon extérieur. Voilà ce que ça donne. Donc ici je vais changer le matériau, enfin la matière de ma dalle. Ici je vais partir sur du gravier pour bien voir la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et sur ma dalle intérieure, je vais mettre du carrelage. Pour le moment, ça ira très bien. Donc ma pente vachement raide, hein. Donc, il va falloir que je retravaille ça. Je vais la descendre un petit peu. Alors je descends le bas de pente pour qu'il rentre bien dans le sol et je prends ensuite dans la fenêtre pop-up le dernier élément pour travailler sur l'angle de pente. Est-ce que vous saviez que la famille Savoie n'a pas habité très longtemps dans cette maison? Elle a habité environ 9-10 ans car elle n'arrivait pas à supporter l'humidité, car il y avait de l'humidité partout dans cette maison.
des problèmes de fuite, etc. qui rendaient un petit peu la vie invivable pour la famille Savoie. Alors ici je vais partir sur l'étage et je vais commencer à modéliser mon étage. Donc clic droit sur le rez-de-chaussée pour l'affichage comme référence de trace de mon rez-de-chaussée là-dessous. Bien sûr j'utilise la palette de traces et comparaison. Là je vais demander à ce que mes poteaux aillent jusqu'à la deuxième, enfin qu'ils soient liés jusqu'à mon deuxième étage, enfin jusqu'à la base de mon deuxième étage. Mais sauf que à mon premier étage on les voit toujours pas, donc il faut juste que je change un petit réglage. Donc au lieu d'étages d'implantation seulement dans les plans et coupes, je vais mettre tous les étages appropriés. Du coup je vois tous les poteaux que j'avais en rez-de-chaussée, mais il y a des poteaux que je ne vois pas forcément. Donc je vais voir après. D'abord je vais commencer à construire mon mur de contour. Donc à partir de la face extérieure, en mode polygonal par diagonale. En fait, il est peut-être un peu épais comme mur. Petite anecdote aussi, il y a une maison du jardinier ou du gardien qui a été construite un peu plus loin sur le terrain et qui reprend exactement les mêmes méthodes constructives que la maison de la maison Savoie. Il est peut-être un peu trop épais comme mur. Je vais déjà le changer pour le mettre sur le mur extérieur. Je vais le changer pour le mettre sur le mur extérieur, dans les calques. Donc ici j'ai par exemple mon escalier qui va remonter à l'étage. Donc celui-là, je vais prendre les cloisons qui vont monter avec. Ici je fais un pomme C, pomme V pour le coller. Voilà ce que ça donne en 3D. Donc je vais prendre mes murs, je vais prendre mes murs et j'ai changé l'épaisseur car je trouvais ça un peu épais. Ensuite je vais faire ma dalle, donc ici toujours avec baguette magique sur un bord de mur. Avec la dalle. Donc ma porte, c'est pas tout à fait ça. La porte d'entrée a des parties vitrées sur les côtés, à côté de la grande porte. Donc ce sera plus ça. Voilà, et ici je l'ai tiré directement en 3D.
Alors j'utilise la petite fenêtre pop-up et je change la direction d'étirement. Ici en horizontal, ensuite en vertical. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est déjà un peu plus ça dans la réalité. Je retourne au premier étage. Je commence la construction d'un premier mur. Intersection. Et là, je vais déplacer quelques trucs de ce mur. Avec sans doute un retour pour un placard. Ok. Je replace ma trace de rez-de-chaussée. Et là, je vais sélectionner ma dalle et je vais ouvrir le sol en replaçant un polygone à l'intérieur. Donc je prends une mesure pour voir. Donc j'ai une pente qui fait de largeur 90. Je vais aller demander à ce que l'affichage de ma pente se fasse sur son propre étage et étage plus 1 pour pouvoir la voir sur mon étage. Ensuite, je vais faire un déplacé en copie et là je vais faire une symétrie de ma pente. Avec déplacer, symétrie. Hop, une ligne pour marquer la symétrie. On va aller voir en 3D ce que ça donne. Donc pour ça, je sélectionne et je vais aller dans afficher sélection en 3D. Et là, je vais utiliser la 3D pour recaler ma deuxième pente sur la première. Je retourne en plan et là je vais rajouter une partie de dalle. Je sélectionne les trois, je retourne les trois, je retourne en 3D, on affiche sélection, zone de sélection en 3D et là je viens caler mon palier intermédiaire sur mon bout de pente. Je viens caler un peu ma dalle sur les côtés des pentes. Et je viens continuer à tracer quelques murs. Si vous ne le savez pas d'ailleurs, cette maison n'a pas été seulement habitée par les Savoie, puisqu'ils y ont habité seulement 9 ans il me semble, mais aussi elle a été occupée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite elle a été occupée par les Alliés, et par la suite, avec une expropriation de la ville, etc.,
cette maison ou villa a été transformée en maison de jeunes et de la culture. Donc voilà pour les différents habitants. Comme je disais, je retrace quelques murs, enfin je vais tracer les murs du contour de pente ainsi que les autres. Je déplace aussi quelques poteaux. Et certains, je les fais bien être que liés au rez-de-chaussée au premier. Donc là, je vais faire un trou dans ma trémie d'escalier aussi. Tac, toujours avec la baguette magique. Donc comme sur le rez-de-chaussée, j'utilise des lignes. Ces lignes vont m'aider à faire des divisions pour aligner plus ou moins en fonction de ce que je vois sur les plans. Pour aligner mes cloisons. Sur des éléments un peu plus stables, un peu plus fixes. Donc j'accélère encore la vitesse de la vidéo car je pense que maintenant vous avez compris comment on monte les murs. Comment on les déplace, comment on les divise ou comment on joue sur les intersections. Faire un peu d'histoire, sinon, avec toutes les personnes qui ont vécu, enfin les Allemands, etc., la maison a été pas mal endommagée. Donc après la Grande Guerre, fin des années 50, il était question de justement la démolir et certaines personnes, en particulier des personnes politiques de l'époque, se sont rendus compte que il y avait une dimension vraiment architecturale importante et donc ils ont décidé de restaurer cette ville-là qui a commencé sa restauration en 1963. Donc en 3D, je fais simplement un déplacer avec copie. Je continue à tracer quelques murs aux cloisons.
Et là, je viens prendre les portes. Enfin, je viens prendre une porte et je viens placer les portes de l'étage. Je regarde ce que ça donne. Je vois aucune porte. Elles sont toutes en dessous. Donc ce que je fais, c'est que, à mon avis, c'est une option de porte que j'ai pas changé. Donc ici, ça va être l'appui à l'étage 0 qui est resté sur appui à l'étage 0. Donc on va le relier étage d'ancrage. On va mettre sur le premier étage et je vais changer, je vais mettre à 0 l'appui de ma porte. Et voilà. Bon, il manque une porte d'accès à la pente de toiture. Donc, je viens la placer. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like, un abonnement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, les archicadiens.